Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que je voudrais vous proposer un défi et vous donner la manière dont moi je le réaliserai pour que vous ayez le plus de chances d'y arriver. Ce défi, on est le 13 janvier. Dans un mois, c'est la Saint-Valentin. Alors, je voudrais vous donner le défi de vous trouver un rendez-vous de Saint-Valentin en 30 jours. Donc, bien évidemment, cette vidéo s'adresse aux célibataires d'entre vous. 30 jours pour trouver un rendez-vous de Saint-Valentin. Maintenant, la question c'est, ok, comment faire? Comment est-ce que moi je ferais? Ou qu'est-ce que je conseillerais à mes abonnés, à mes clients quand vous êtes là, vous n'avez pas forcément de résultats et vous avez 30 jours pour trouver un rendez-vous. Le premier truc que je dirais, c'est quand on regarde les statistiques, l'immense majorité des gens rencontrent leurs copines dans un lieu social, c'est-à-dire soit au travail, soit dans des sorties entre amis, soit dans des activités du type, je sais pas, je sais pas quoi, atelier poterie, atelier développement personnel ou je ne sais quoi, ce qu'on appellerait globalement du game social. Et du coup, clairement, en 30 jours, je me concentrerai, pas de toute façon pas qu'en 30 jours en général, mais en particulier en 30 jours, je me concentrerai largement là-dessus. C'est-à-dire que tous les soirs, je me planifierai une activité de type social. Donc ça peut être soit, comme j'ai dit, des ateliers d'initiation. Je sais pas, j'étais allé il n'y a pas longtemps à un atelier d'initiation à la psychologie de Jung. Bah, évidemment, il y avait des filles là-bas, j'aurais très bien pu les aborder si j'avais été célibataire. Euh, il y a, je sais pas, n'importe quel atelier manuel, un atelier poterie, un atelier collage, un atelier peinture, un atelier tout ce que vous voulez, un atelier, enfin n'importe quel truc qui commence par atelier de toute façon, vous allez être amené à parler avec les participants et ce sera normal et ce sera bien vu de parler avec les participants. Donc n'importe quel truc qui commence par atelier ou initiation, ça pourrait correspondre. Vous avez aussi le site OVS, On va sortir, sur lequel vous avez plein de gens qui proposent des activités. La moyenne d'âge, elle est plutôt vieille, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est plutôt 30 à 45 ans, mais il y a aussi des jeunes qui proposent des trucs dessus. Et voilà, vous pouvez aller tester et dans le pire des cas, vous passerez des bons moments dans une activité qui vous plaît, parce qu'évidemment, vous allez choisir des ateliers, des activités qui vous correspondent. Et dans le meilleur des cas, vous aurez l'occasion de rencontrer une, deux personnes. Et encore une fois, dans ces lieux-là, c'est fait pour se rencontrer. Donc c'est hyper bien vu d'aller aborder les gens dans ces moments-là. Et c'est surtout très mal vu de les rejeter. C'est ce que j'appelais à l'époque, enfin ce que j'appelle toujours d'ailleurs, une situation au rejet impossible. C'est-à-dire que c'est impossible que quelqu'un refuse de vous parler à une sortie OVS, parce que c'est le but de la sortie. Donc vous avez ces choses-là, vous avez les cours de danse, les cours de... Bref, tout ce qui constitue une sortie où les gens se réunissent et où les gens sont censés être en interaction. Par exemple, si vous prenez juste une conférence, ça peut rentrer dedans, mais c'est un peu plus dur parce que la conférence, les gens sont là pour écouter, ils ne sont pas forcément là pour parler. Une exposition, pareil, les gens sont là pour voir, ils ne sont pas forcément là pour être interrompus pendant qu'ils voient le truc. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'intégrer. Mais en 30 jours, je vous conseille de vous focaliser très largement sur ces situations au rejet impossible, ces situations qui sont faites pour rencontrer des gens. Et c'est pas j'y vais une fois le vendredi soir. Non, tous les soirs, ou en tout cas tous les jours selon votre emploi du temps, tous les jours vous avez un truc de type social. Ça, ce serait pour moi ce qui va vous donner les 80% de chances que ça marche. Maintenant, évidemment, tous les jours, j'aborderai des filles dans la rue. Tous les jours, j'irai. Et la rue, c'est violent. Pour celui qui aborde, je veux dire principalement. La rue, c'est dur. Et probablement que si vous n'avez pas déjà des résultats, ce sera difficile pour vous d'avoir des résultats dans la rue. Mais pourquoi est-ce que je le ferai quand même? C'est parce que déjà, vous allez tomber, si vous abordez les filles de façon authentique, vous allez finir par tomber, vous avez des chances, en tout cas, ça dépend où vous habitez et le nombre d'abordages que vous faites, mais vous allez finir par tomber sur une fille qui vous correspond, une fille avec qui ça match naturellement. Et même si ce n'est pas le cas, ça vous incite à passer à l'action, ça vous incite à faire ce pas d'aller voir l'autre qui vous aidera dans les activités sociales que j'ai décrites avant. Donc ça vous donne cette sorte de momentum de oui, je vais parler aux gens, je vais parler aux gens, je vais parler aux gens, même si c'est dur, même si je suis timide, même si j'ai peur, boum, je vais parler aux gens, je vais parler aux gens. Ça vous donne cette dynamique, ça vous donne ce momentum. Et désolé, mon ordi s'est coupé pendant que j'enregistrais, enfin j'avais oublié de le brancher et du coup il avait plus de batterie. Donc je reprends, j'étais en train de dire, surtout quand vous faites ça, je vous invite à être très authentique sur la raison pour laquelle vous êtes là. C'est-à-dire pas essayer d'y aller en mode indirect. Ah, tout à l'heure, tiens, je cherchais telle épicerie ou je ne sais quoi, et après d'essayer d'accrocher votre wagon. Non, je vous invite à être très direct sur la raison pour laquelle vous êtes là. Et si je devais le faire, ce que je fais, c'est que j'irais tout simplement voir les filles qui me plaisent dans la rue et je leur dirais, voilà,
Il y a la Saint-Valentin qui approche, j'ai pas envie de la passer seule, j'ai envie de passer un moment cool avec une fille qui me plaît. Après que ça mène à quelque chose ou pas, je dirais c'est pas grave, mais j'ai envie de passer une bonne soirée, j'ai envie de, je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire. De regarder un film cool en faisant des pop-corn à la maison et de préparer une petite bouffe, pourquoi pas cuisiner ensemble. Moi j'aime bien cuisiner, ça pourrait être sympa. Et en tout cas, c'est ça que je proposerais. J'ai envie de passer cette soirée avec quelqu'un. Non pas que la Saint-Valentin ait beaucoup d'importance pour moi, mais bon, je trouve ça juste cool de se dire plutôt que de passer cette journée tout seul, bah, la passer avec une fille qui me plaît. Et après, s'il doit se passer quelque chose, il se passe quelque chose. Et s'il doit rien se passer, il doit rien se passer. Je m'en fous un peu. J'ai juste envie de passer une soirée cool. Et voilà, tu me plaisais. J'ai envie de venir te voir et de voir si déjà c'est un projet qui te motive. Parce que si c'est un projet qui te motive, c'est que très probablement nos personnalités vont bien ensemble. Et si au contraire tu trouves que c'est une idée débile et que je suis un mec chelou, bah c'est pas grave. Je te souhaiterais juste une bonne journée et on continuera chacun notre chemin. Voilà, je vous sors un truc en impro à l'arrache et sans entraînement, mais c'est probablement quelque chose comme ça que je dirais. Pourquoi? Parce que la rue c'est déjà violent. Vous avez 30 jours, allez droit au but. Et je pense vraiment qu'il y a des filles, si vous en faites suffisamment, il y a des filles qui vont juste trouver l'idée fun, qui avaient de toute façon rien pour la Saint-Valentin, et qui vont se dire, bah, plutôt que de passer une Saint-Valentin toute pourrie toute seule à être mal, bah, peut-être que je peux passer une soirée cool avec ce mec, et au pire, si c'est bizarre, je me casse. Et voilà, il y a des filles qui seront, qui ont envie de cette petite aventure et qui trouveront ça marrant. Si vous en faites suffisamment, et voilà, si ça match le moment où vous allez les voir. Du coup, j'irais vraiment faire ça en plus des activités sociales qui seraient le cœur du truc. Tous les jours, j'irai dans la rue voir les filles qui me plaisent et leur dire quelque chose comme ça. Et je vous invite évidemment à pas copier mot pour mot ce que j'ai dit, l'apprendre par cœur et à aller le redire. Je vous invite à juste à essayer d'exprimer ce qui est vraiment présent en vous et ce que vous ressentez vraiment par rapport à ça, mais en tout cas de faire quelque chose de similaire, d'aller droit au but et d'en aborder beaucoup pour justement vous donner des chances que ça matche avec une, qu'il y en a une qui trouve votre idée tarée, suffisamment marrante pour avoir envie de le faire. Maintenant, restent les réseaux sociaux. Alors, en temps normal, je vous dirais de ne pas vous préoccuper de ça. Je pense que c'est majoritairement de la perte de temps. Mais vous avez 30 jours, vous n'en avez rien à foutre. Pourquoi pas envoyer des messages Facebook aux filles qui vous plaisent, encore une fois, de la même façon, en étant très honnête sur pourquoi vous lui envoyez un message. Et voilà, au pire, elle ne répond pas. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est grave? Euh, pour la plupart des filles, non. Et si ce serait grave qu'elles ne répondent pas ou qu'elles le prennent mal, bah, vous ne le faites pas avec cette fille-là, vous le faites avec une autre qui vous plaît, et avec qui il n'y aurait pas de conséquences, et vous envoyez un petit message honnête, voilà, je cherche quelqu'un pour passer une Saint-Valentin cool, est-ce que ça te dit? Et c'est très probablement pas là que vous aurez le plus de résultats comparé aux sorties sociales dont j'ai parlé avant, mais pourquoi pas le faire? Vous avez 30 jours, c'est une occasion spéciale, vous avez une vraie raison de le faire avec la Saint-Valentin, pourquoi pas? Et dernièrement, les trucs style Tinder, moi pareil, je mettrai une description très honnête sur Tinder, du style je recherche un date pour la Saint-Valentin, voilà ce que j'ai envie de faire. Si t'as rien pour la Saint-Valentin et que t'as envie de faire ce truc cool, eh ben écris-moi, et puis voilà, pas de prise de tête, on se verra, et encore une fois, ça n'engage à rien. Et voilà, je ferai ça, et je swiperai illimité. Et puis, quand j'ai un match avec une fille, ben, je sais que forcément, elle a lu la description. Enfin, soit c'est un fake, soit elle a lu la description et ça lui plairait. Ensuite, si la fille me plaît, ben, voilà, j'organise ça. Je ne compterai pas là-dessus principalement, mais pourquoi pas le faire? Vous êtes sur les shots, vous n'avez rien à faire, ben, vous swipez et vous essayez de voir si ça passe. Donc voilà ce que je vous conseillerais pour réussir votre défi d'avoir un rendez-vous de Saint-Valentin en 30 jours. Et ce que je vous propose pour vous aider principalement pour le rendez-vous, c'est d'organiser un atelier de connexion authentique le 13 février, pardon, donc un jour avant la Saint-Valentin, d'organiser un atelier de 3 heures qui vise à développer les compétences conversationnelles. C'est une sorte de méditation relationnelle qui apprend à aller explorer le monde de l'autre, à apprendre à créer une connexion forte avec l'autre, à avoir des discussions intéressantes, à passer un bon moment. Et du coup, ce sera un excellent entraînement pour le lendemain, pour pouvoir être vous-même plus facilement au rendez-vous et avoir plus de chances que ça matche. Donc si ça vous dit, je vous mets un lien dans la description où vous pouvez vous inscrire pour cet atelier. Encore une fois, c'est un atelier de 3 heures qui aura lieu en ligne et ce n'est pas une conférence, ce n'est pas quelque chose où je vais vous raconter des trucs. Ça va être
uniquement de la pratique d'exercices de connexion authentique pour vous aider à avoir des meilleures conversations et à créer des connexions fortes avec une inconnue ou renforcer encore plus les connexions avec des gens que vous connaissez déjà. Donc si vous avez envie de travailler ça avec moi, je vous invite à postuler dans la description, à vous inscrire à l'atelier pour le 13 janvier. Et voilà, si vous avez réussi à obtenir un rendez-vous, ça vous augmentera largement les chances que le rendez-vous se passe bien. Et si vous n'avez pas réussi à avoir de rendez-vous, ça vous aidera à créer des connexions plus fortes avec les inconnus pour avoir un rendez-vous plus facilement dans le futur. Donc si ça vous dit, postulez, non, c'est pas l'école des guerriers, si ça vous dit, inscrivez-vous à cet atelier, ce sera de la bombe comme à chaque fois, et jamais personne ne m'a dit avoir regretté être venu à un atelier, c'est toujours de la bombe, c'est toujours très fort pour les gens qui sont là. Donc je vous invite tout simplement à venir à cet atelier le 13 février et je vous retrouverai là et on travaillera tous ensemble. Et en attendant, je vous souhaite bon courage pour votre défi. Et c'est vraiment du courage qu'il faut parce que ça va très probablement être difficile émotionnellement de vous lancer, de faire tout ça. Mais voilà, c'est le jeu. Donc 30 jours pour avoir un rendez-vous pour la Saint-Valentin. C'est tout pour cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.